Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Le sujet, ça sera comment transcender cette dualité. Voilà, alors il y a deux possibilités. Soit le lapis lazuli, hop, ok. Soit l'agate blanche. Voilà, je vous laisse vous centrer, faire votre choix. Et on est parti avec le lapis lazuli. Ah, je te posais ici. Hop. Ben déjà, on va peut-être regarder le sujet de cette dualité. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Hein, en quoi il y a des énergies contraires qui nous chahutent, qui nous empêchent un peu d'aller vers ce qui est naturel pour nous. Allez, on va voir ça. Aïe, 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 ça tombe. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour celles et ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Hop. Ok, bon, d'accord. On a l'initiation, le voyage et la femme. En dos de deck, on a nécessité. Ok, bon, d'accord. Ici, ce qui nous met en dualité, c'est de faire un mouvement. On est peut-être sclérosé à faire un choix, à s'orienter aussi, à se repérer, à se faire confiance pour embarquer vers une destination, quelle qu'elle soit, que ce soit une destination intérieure ou même un voyage tout court, dans lequel, d'accord, ce qui est en jeu principalement, effectivement, c'est cette initiation, c'est le fait d'agir aussi, initiation, initiative, de bien comprendre avec le troisième œil ici, qu'on est sur un voyage important, c'est pour ça que je pense plus à un voyage intérieur, en tout cas, à faire ce premier pas déjà, parce qu'ici on est dans une situation dans laquelle, ok, on est un petit peu face à nous-mêmes. Hein. La vie nous propose quelque chose qui nous, qui vient un peu détailler là où on en est, et que c'est peut-être pas évident d'avoir la lecture complète de ce langage un petit peu mystérieux, en quoi cette proposition de la vie vient nous perturber, vient nous révéler, parce qu'ici on a une révélation avec l'initiation, et que quelque part on attend aussi, on a appelé cette proposition justement pour avoir cette lecture, pour comprendre là où on en est, pour pouvoir s'orienter. Femme qui peut parler d'une personne, homme ou femme, aller vers cette personne, comprendre que cette personne est là pour nous révéler. Ça peut parler aussi de notre féminin sacré, de recevoir et d'accueillir cette initiation aussi, de ne pas être dans le contrôle, mais justement dans l'accueil sincère et authentique. En tout cas, ce qui est en jeu ici, c'est de se repérer et d'embarquer, de se jeter à l'eau, quelque part. De se jeter à l'eau, mais surtout dans la conscience de ce qui se passe. Ok. Nécessité qui insiste sur le fait de se repérer, de voir les choses en détail, et nécessité parce qu'il est nécessaire de ne pas occulter cette proposition, de ne pas occulter ce qui se passe en nous. Nécessité comme la nécessité d'être vigilant à ce qui se passe pour nous aussi. D'accord, beaucoup d'informations qui arrivent un peu partout. Ça peut être aussi notre troisième œil ici, qui vient être perturbé par un événement extérieur aussi. Ok, d'accord, perturbation. On a compris. Et là, au niveau de l'âme, on a le retour. Je pense que ça tourne beaucoup dans la tête, qu'on est dans un cercle un peu, pas forcément vicieux, mais en tout cas un cercle qui fait que on n'arrive pas à
à se défaire d'un schéma mental, certainement, pour y voir clair, pour se repérer, pour avoir une action concrète, pour se définir aussi. Et ce retour, on est toujours sur un retour sur nous-mêmes aussi, dans cette initiation, qui nous dit qu'avant tout, dans cette proposition de la vie, ce qui est important de comprendre, c'est que l'acteur principal, c'est nous. Que c'est quelque chose qu'on a appelé et c'est normal que ça nous revienne. D'accord, ok. Ok, on a un chemin d'évolution aussi qui est possible. Ok, d'accord. Et dans la matière, on a le message qui parle de communication. Qui parle de communication éclairée, d'être aligné aussi entre ce qu'on ressent profondément et ce qu'on dit. Et ici, je pense que la dualité se joue entre le fait d'aller naturellement vers cette proposition de la vie et d'avoir un discours aussi qui soit à la hauteur de qui on est. Parce que l'alignement est celui-ci, avec le retour. Ok, d'accord. Donc un retour sur nous-mêmes pour pouvoir engendrer ce pas, pour accepter cette initiation et délivrer un message ici qui... Le message, c'est pas forcément verbal dans le fait de dire qui on est, mais c'est surtout d'être aligné avec soi pour justement dans n'importe quelle attitude qu'on ait, qu'elle soit verbale ou non, qu'on se soit aligné. C'est ça l'enjeu. Ok, on va compléter. Alors, ici, ok, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les détails supplémentaires qu'on peut nous donner par rapport à cette dualité? Si on peut nous dire. Allez, zouf. Ici. D'accord. Ok. Et oui. On a le saut qui entoure et la tentation qui entoure le retour. Ouais. Alors, ici, ça tourne en boucle dans la tête parce que on a quelque chose, cette proposition de la vie qui nous attire. Qui, bon, d'accord, qu'on essaye de regarder en face, qu'on essaye aussi, malgré tout, on essaye de se détourner de ce serpent, de cette pomme. Et, ok, il y a quelque chose de dur un petit peu dans le regard parce que peut-être aussi à résister dans cette dualité, ça vient ça nous pompe beaucoup d'énergie. Et c'est pourquoi ça tourne en rond aussi. Et plus on résiste et plus ça tourne en rond. Et plus on tourne en rond et plus ça résiste. Il y a un peu, voilà, ce va-et-vient dans ces deux énergies par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement aussi, engagement envers nous-mêmes dans un premier temps, et puis aussi quelque chose dans lequel notre lumière est primordiale, dans lequel notre plein potentiel est mis en avant. Ici, c'est difficile de s'aligner entre cet engagement, qui on est vraiment, notre potentialité, d'accord, et cet appel de l'âme. Voilà, c'est ça. Dans la matière, on a mensonge et richesse qui entourent ce message. D'accord, il va falloir... Ce qui est en jeu ici, c'est de baisser les masques. C'est d'être dans l'authenticité de ce message qu'on a à délivrer. Et c'est d'être aussi dans l'authenticité de notre potentialité, de tout ce qu'on a à dire. Ici, on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à révéler. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, des choses certainement qui sont cachées, peut-être qu'on ne soupçonne pas encore, ou qu'on a du mal à toucher du doigt, parce qu'il y a un masque qui résiste. C'est difficile d'être aligné dans cette verbalisation, quelque part. C'est difficile. Ok. Ici... le deuxième dos de deck qui est Nadir, qui dit qu'on sort de notre zone de confort. C'est conflictuel parce qu'effectivement, ça nous demande un effort
que d'aller de l'avant. C'est nous demande un effort que juste d'accepter ce qui se passe dans notre féminin sacré, que ça soit relatif à une personne ou non. C'est difficile que d'être aligné avec ce message qu'on a à délivrer et de baisser les masques. D'accord, on est paumé. Ok, c'est pas un souci. Je vais vous montrer un alignement intéressant qui est tentation, femme et richesse. Ok, dans cet alignement, hop là, t'en vas pas. On nous dit effectivement que ce qui est en jeu, c'est d'être magnétisé, certainement par rapport à une personne. D'accueillir les choses telles qu'elles sont, parce que beaucoup de choses dans le concret, dans la matière est en jeu. On est sur une sorte de choix à aller vers cette potentialité qui n'attend que ça, finalement. C'est ça. Et puis, l'autre alignement qui est saut, initiation et mensonge. Ouais, c'est difficile ici, peut-être, d'accepter ce contrat d'âme, d'être dans la pleine lumière de ce qui se passe parce que les masques ne sont pas encore tombés. Ok, il y a une dualité à affronter cette initiation, à être dans la lecture exacte et précise de ce qui se passe, parce que il y a quelque part, il y a beaucoup de choses ésotériques ici, beaucoup de choses spirituelles, de l'ordre du mystique aussi. Ok, et ça c'est compliqué d'être dans cette acceptation. D'accord, ok, très bien. Bon, ok, on est donc sur une initiation qui nous demande d'aller vers elle avec cette carte du voyage, relativement à une personne ou non, mais en tout cas qui parle du féminin sacré, d'être dans l'accueil. Et ce qui est en jeu, c'est dans la matière quelque chose de très riche, de très profond, et au niveau de l'âme, un engagement. D'accord. On va voir ici un petit peu... ok. Je ne sais pas encore, mais je vais voir. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qui... D'accord. Avant de voir les moyens, les outils, je voudrais voir un petit peu où est-ce qu'on en est finalement, concrètement. Dans cette dualité, parce que là on a vu le cœur du sujet, mais nous, comment on se positionne dans cette dualité? Quel est notre positionnement? Voilà, exactement. Alors, quel est notre positionnement dans cette dualité? S'il vous plaît. Hop. Je vais faire une pyramide. Tiens, j'ai envie. Hop. Merci. Et merci. D'accord. Ok. Bon. On a la grande prêtresse. On a le 8 d'épée. Et on a l'empereur retourné. C'est assez cohérent. La grande prêtresse qui parle de médiumnité. La grande prêtresse qui parle de choses cachées, de choses intimes, dans lesquelles la grande prêtresse ne s'exprime pas. La grande prêtresse, c'est celle qui a le savoir intérieur, mais qui ne le délivre à qui veut bien l'entendre. Et du coup, cette grande prêtresse vient nous dire qu'on est en connexion profonde avec qui on est, et on est en train de déterrer, quelque part, peut-être des fantômes ou des angoisses, comme ça, des choses assez intimes et assez profondes. Et c'est ça un petit peu notre positionnement, relativement à ce 8 d'épée qui parle de limites, de croyances limitantes, qui parle aussi de manque de confiance en soi, de chaînes illusoires. D'accord. Ici, on est confronté à la fois à nos angoisses et à la fois à ces chaînes qu'on s'impose, et alors qui sont tellement, qui peuvent partir de manière tellement facile, entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas, elles ne sont pas rédhibitoires, ces croyances limitantes. Et puis, on a cet empereur retourné qui dit bien qu'on a du mal, je vais la mettre à l'endroit, qu'on a du mal à s'affirmer, qu'on a du mal à se poser sur son socle, à imposer son point de vue, à imprimer dans la matière, parce que l'empereur est quelqu'un qui agit, qui va de l'avant. Ok, c'est compliqué de s'aligner dans cette dualité. C'est compliqué d'agir, on est sclérosé
par ses peurs, ses doutes, hein, beaucoup de doutes hein, dans ce 8 d'épée, et à la fois on est en contact intime avec qui on est, donc ok, en opposition. Au-dessus, on a le 8 de coupe et la reine d'épée, retournée. Ok. Le 8 de coupe qui va à la rencontre de qui il est. Le 8 de coupe qui a fait un peu le bilan de sa vie. Le 8 de coupe qui part un peu solitaire. Peut-être que notre attitude en ce moment aussi, c'est d'être un peu dans la solitude parce qu'on fait le bilan de notre vie et qu'on a envie d'être vers plus d'intimité avec nous-mêmes, hein, comme cette papesse, mais finalement dans un mouvement à être vers plus d'authenticité aussi, mais quelque part de laisser tomber. Ici, il y a quelque chose dans lequel, ok, le passé vient juste, la page vient à peine d'être tournée, et on a cette initiative d'aller vers, de se tourner vers autre chose. Mais il y a quand même, hein, voilà, il y a quand même ce bilan de vie qui s'impose quelque part, et cette reine d'épée retournée, qui dit qu'on n'est pas forcément sur un jugement tranchant, qu'on n'a pas forcément envie d'avoir totalement raison, qu'on est peut-être aussi, on a du mal à aligner un petit peu son mental, à analyser les choses, à y voir clair dans ce nouveau départ. Hein. Quelque part, ce nouveau départ, c'est pas qu'il est imposé, c'est que on a un peu cette sensation de j'ai pas forcément tous les éléments pour engendrer ce nouveau départ, et c'est un peu, voilà, c'est pas malgré moi, mais c'est un peu c'est un peu comme si je devais abandonner, je dois abandonner le fait d'avoir totalement raison et d'être totalement dans la maîtrise, parce que la reine d'épée c'est quelqu'un qui maîtrise, d'être dans la maîtrise de mon mental, ici. Et l'enjeu principal, c'est ce 2 de denier qui parle d'équilibre, hein, de jongler entre ce qu'effectivement la vie nous propose ici, hein, et la manière dont on l'intègre. Et notre équilibre profond est en jeu dans cette dualité. C'est pourquoi ici c'est très fort, c'est pourquoi ici il y a aussi beaucoup de retenue, de croyances limitantes, d'angoisse quelque part, et cette possibilité d'agir qui est pour l'instant contrainte. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc notre positionnement est un petit peu sur la retenue, le fait d'aller vers un nouveau départ, et puis, ok, avec un équilibre fortement perturbé. Ok, on va voir du coup les outils, les moyens. Qui c'est qu'on prend pour les outils? On va prendre le Light Sears. Ouais, allez, le Light Sears Tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quels sont les outils un petit peu à mettre en avant ici, hein? On va prendre 2 cartes au niveau de l'âme. Ok. Et puis 2 cartes dans la matière. Si on veut bien nous éclairer, merci. Ok. Allez, au niveau de l'âme. Et dans la matière. Ouais. Ok. Allez. Ça répète un peu, hein, mais enfin, c'est pas grave. Au niveau de l'âme, le 8 d'épée et le 4 de coupe. Oui, au niveau de l'âme, ce qui est en jeu, c'est de se regarder tel qu'on est et pas enchaîné. Pas enchaîné dans ses croyances, de laisser tomber un schéma. D'avoir cette authenticité, de baisser les masques et de comprendre que finalement ces chaînes sont illusoires, que nos schémas de pensée sont erronés. Et c'est l'enjeu aussi de cette dualité, c'est de laisser tomber. Hein, laisser tomber. Comme ce 4 de coupe qui est un petit peu dans la nostalgie et la torpeur relativement à un passé douloureux, qui a beaucoup donné aussi, et dans lequel, ok, c'est compliqué que de remettre des billes en jeu parce que il y a cette blessure qui est au contact de cette dualité. Il y a le fait de regarder plus loin. Pour l'instant, on n'y est pas.
parce qu'on est encore sur l'accumulation, hein, l'accumulation d'énergie qui se sont diluées dans l'espace et dans le temps et qui sont relatives à une blessure du passé qui nous laisse un peu comme ça sur cette amertume, un peu d'amertume, un peu de quelque chose de désabusé aussi. Ok, d'accord. Donc on est sur un travail profond au niveau de l'âme à se libérer aussi du passé. Dans la matière, on a encore ce 8 de coupe et ce 10 de coupe. Je crois que ce qu'on nous dit dans la matière, c'est de laisser tomber ce passé, d'aller vers quelque chose d'authentique, parce que ce qui se présente à nous, c'est une réalisation. C'est nos vœux les plus chers au niveau de notre vie émotionnelle, hein, de construire quelque chose à deux, de se laisser porter par le courant de la vie. Hein. Et pour se laisser porter par le courant de la vie, effectivement, il faut faire un premier pas vers nous, hein, et de tourner le dos au passé. Vraiment, c'est très clair. On nous parle en dos de deck de victoire personnelle. C'est ce qui nous attend à la clé de ce travail intérieur, en tout cas. D'accord. Ok. Bon. Allez. Pour finir, qu'est-ce qu'on voit? On va voir le développement, un petit peu de la situation. Comment ça se développe, cette histoire? Qu'est-ce qui se passe dans la matière, dans le concret? On va prendre 3 cartes. Le développement de la situation, s'il vous plaît. Ici. Comment on peut transcender? Qu'est-ce qui nous attend à la clé? Si on peut nous dire. Allez, 3 cartes. Merci. Ok. On a les nuages, on a le cavalier et on a le bouquet. Bon, d'accord. Ok, ce qui nous attend effectivement, c'est de lever un peu la zone d'ombre, parce que je pense ici qu'effectivement, avec cette carte Nadir qu'on a eue dans le premier tirage, on est fortement déstabilisé, en tout cas on est paumé, on est dans une sorte de zone d'inconfort. Ok, on nous dit qu'il y a un événement qui arrive, quelque chose d'assez rapide, qui est une surprise, qui est peut-être aussi ce cadeau que vous vous faites à vous-même d'aller vers cette opportunité de la vie. Ça peut être aussi une communication qui vient un peu libérer cette situation, une communication soit votre initiative, soit qui vient vers vous. En tout cas, c'est un cadeau, c'est la possibilité de s'ouvrir. On nous parle d'ouverture ici, hein, avec ce bouquet, d'ouverture à cette proposition. Ok, on reste un peu mystérieux, je pense aussi avec les nuages, quant au dénouement final, on nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans le concret, quelque chose qui vient perturber un peu le quotidien et qui sera, d'accord, il va falloir un petit peu repérer cet événement pour l'accueillir. Ok, allez, une dernière carte pour conclure cette première guidance. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quel est ce message? Bon, ok. On nous parle dans les prochaines semaines et en dos de deck, amour romantique. Bon, ben dans les prochaines semaines, je pense que cet événement arrive dans le concret. C'est donc une zone de temps et on nous parle d'amour authentique. Amour romantique, pardon, excusez-moi, entre 2 personnes, 2 êtres, 2 âmes. Ok, quelque chose un petit peu qui vient nous remettre un peu en selle au niveau de notre vie amoureuse. Je vous laisse méditer. Super. Bon, allez, on passe à la deuxième pierre qui est l'agate blanche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pareil, on va voir dans un premier temps qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette dualité? Quel est l'enjeu de cette dualité? À quel niveau on est perturbé? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers plus d'authenticité et moins de trafic au niveau du cerveau, certainement? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? De quoi on nous parle? Hop.
Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord. Alors, on a le sacrifice, illusion, nécessité et en dos de deck, énergie. Alors, ici, on nous dit, ce qui est en jeu ici, avec l'illusion au centre, c'est de comprendre que ici, on est face à une situation dans laquelle on porte beaucoup d'espoir, dans laquelle on trafique un petit peu le miroir par lequel on regarde cette situation et que ce miroir n'est pas à la hauteur de ce qui se passe vraiment en nous, parce qu'il y a une notion de sacrifice. Il y a une notion dans laquelle la situation, l'autre, les autres sont plus importants que nous et dans laquelle on vient un petit peu se mettre de côté, ou se retrancher. En tout cas, on ne se priorise pas dans cette situation et c'est ça qui nous met en dualité parce que notre regard est erroné par rapport à ce qui se passe vraiment. Il y a des choses pour lesquelles on a un certain jugement, qu'il soit positif ou négatif, peu importe, et qui n'est pas aligné avec ce qui se passe réellement. Et on nous dit avec nécessité d'être dans plus de détails et dans plus d'authenticité par rapport à ce qui se passe, d'être plus à l'écoute et plus le regard plus affiné d'être précis. Et c'est une nécessité d'être précis sur cette lecture de ce qui arrive vers vous. Ok. On nous parle d'énergie parce que c'est notre énergie primordiale qui est impactée directement. Ici, ce qui est en jeu, c'est notre vitalité aussi, c'est notre rayonnement personnel. Et peut-être qu'ici, on est en train de sacrifier notre énergie à travers une situation dans laquelle notre regard est erroné. On nous parle au niveau de l'âme de messages. Je pense qu'on reçoit des messages au niveau de l'âme, des synchronicités de la vie, que notre âme nous envoie beaucoup de messages pour avoir la lecture, pareil, la lecture détaillée de ce qui se passe, qu'on nous demande d'avoir un regard éclairé sur la situation et de ne pas hésiter à interroger notre âme pour justement lever ses illusions, pour être dans l'authenticité, pour ne pas se leurrer. Ici, on est en train de se leurrer dans une situation. Dans la matière, on a armes, on nous parle de conflit, on nous parle de tranchées aussi. Je pense qu'on est dans une situation qui est en suspens, qui demande quelque part de sortir les armes, c'est-à-dire de se défaire, de se délester de quelque chose, que ça soit dans une énergie, agréable ou non, mais peu importe, il va falloir un petit peu assumer, parce que l'arme aussi assume le poids de ses actes. Et ici, c'est compliqué que d'être dans une action parce qu'il y a cette notion de sacrifice et il y a cette notion de perception erronée. Ok, d'accord, on va aller voir plus en profondeur, si on peut nous donner plus de détails, s'il vous plaît, sur cette dualité. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est compliqué de se mettre en avant et de briser un petit peu ce miroir déformant? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme et dans la matière? Ouais. Ok. Alors, au niveau de l'âme, on a racine, message et tentation. Ouais. Ici, on nous parle d'une situation dans laquelle ce qui est compliqué, ça va être peut-être de s'enraciner, d'être dans le concret, dans la matière. On nous parle d'une situation dans laquelle il y a pas mal de choses, de problèmes à mettre en c'est pas plusieurs problèmes, c'est plusieurs tenants et plusieurs aboutissants. D'accord? Que si on veut sortir vainqueur de cette situation, pour que ces feuilles germent, il va falloir aller dans beaucoup plus de détails. On peut nous parler d'une situation aussi dans laquelle il y a un lien karmique aussi, et dans lequel, ce qui est en jeu, c'est d'être aussi aligné avec j'arrive pas à dire, comment on peut dire ça, ce centre, voilà, comme le tronc de l'arbre, qui est un pilier, c'est d'être aligné avec ce pilier central. On est peut-être dispersé dans
plusieurs problèmes, plusieurs problématiques, que par rapport à ce message de l'âme qui descend, on est effectivement aspiré et surtout, on a du mal à comprendre à quel niveau on est attiré, tenté, magnétisé malgré nous et que c'est compliqué justement de briser le masque, de briser, oui, le masque et les illusions, parce que il y a quelque chose qui est plus fort que nous, qui nous attire, qui nous magnétise, et ça vient perturber, hein, cette situation vient perturber un petit peu notre reliance à notre âme. D'accord, ok. Dans la matière, on a amour, armes et désert. Ici, il va falloir trancher. Il va falloir sortir d'un désert, c'est-à-dire un quotidien dans lequel il ne se passe pas grand-chose, dans lequel on a du mal à inscrire un mouvement, une situation dans laquelle on se sent profondément seul. Et ce qui est en jeu ici, c'est l'amour, ça peut être l'amour envers une personne. Ce qui est aussi en jeu, c'est l'accueil de notre chakra du cœur qui ne veut pas s'ouvrir parce qu'il a trop souffert. Ici, on est dans cette solitude intérieure parce que justement, dans le passé, notre authenticité a été un petit peu malmenée, balafrée même, et c'est pourquoi c'est compliqué de sortir de cette solitude alors qu'elle est subie. On a du mal à aller vers quelque chose de plus fluide, hein, aussi. Hein. On est quand même dans une zone aride ici. Hein. Et c'est l'enjeu majeur ici. Ça va vraiment être de sortir des illusions, hein, de trancher le passé certainement, mais de trancher, de poser un acte pour être en adéquation avec le message de l'âme, hein, profondément ici. Hein. Et bon, d'accord, ok. Donc, la nécessité d'être aligné avec ce qui se passe et non pas dans la projection et dans l'illusion, et d'arrêter aussi de se sacrifier, de se mettre de côté, de rester dans cette solitude aussi, et de comprendre un petit peu tous les enjeux qui sont présents. C'est ça. Ok, bon, d'accord. On va voir ici un petit peu comment on se situe. Hein, dans quoi on est ici? Comment, par rapport à cette dualité, qui nous parle de sacrifice, qui nous parle de miroir déformant, comment on se situe, hein, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Allez, où est-ce qu'on en est dans cette dualité? Oui. D'accord. Eh bien, ça saute, hein, les amis. Hein. Ok. On va tourner. Hop. Et une dernière. Ok. Allez. On nous parle du 2 d'épée, on nous parle de l'impératrice et on nous parle du 2 de bâton. Ouais. Bon, ok. On est bien sur une dualité avec ce 2 d'épée qui a du mal à faire un choix, qui a du mal à voir les choses telles qu'elles sont au niveau du chakra du cœur, qui a le regard obstrué par ses illusions, par quelque chose qui empêche d'être dans la vérité de ce qui se passe. Et il y a ce tiraillement. Hein. Avec ce 2 de bâton, on nous dit aussi qu'on est face à un choix, qu'on est face à une opportunité de se choisir, hein, avec cette personne qui tourne le dos au passé, qui a la map monde dans la main droite et qui envisage les choses mais qui n'arrive pas à se décider. Sur le point de faire un choix, mais c'est compliqué. D'accord, ce qui est en jeu ici, en ce moment dans nos énergies par rapport à cette dualité, là où on en est, c'est d'être dans cette impératrice, d'être dans la bienveillance. Malgré tout cette dualité, malgré tout cette opportunité de choisir, et bon, ce choix qui est compliqué à en mettre en pratique, on a quand même une certaine bienveillance. Il y a quelque chose qui est en gestation.
à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous demande des ressources intérieures, de la créativité, de l'alignement avec qui on est. D'accord. On est sur vraiment, je suis en train d'observer les possibles, le choix qui se présente à moi. Je suis en train de méditer autour de ce choix pour y voir plus clair, pour sortir de cette dualité. Au-dessus, on a le diable et l'étoile renversée. Ouais. Je pense qu'ici, on est enchaîné. On est enchaîné à une situation dans laquelle on ne se sent pas maître. Et c'est ça qui nous fait défaut. Il y a cette notion de sacrifice aussi ici. Il y a cette notion de ne pas se prioriser et de rester enchaîné et de ne pas avoir ce pouvoir d'action parce que justement on est magnétisé dans cette situation et on n'arrive pas à avoir le contrôle. Avec cette étoile qui est renversée, on a du mal à entendre les messages de notre âme. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et on a du mal à être éclairé par sa guidance intérieure. C'est ça qui est en jeu parce que justement on est trop impacté dans nos énergies par ce diable qui nous appelle. Okay. Et tout là-haut, on a le pape. Le pape qui nous parle de communication. Le pape qui nous demande un petit peu d'être plus éclairé, plus éclairant. Le pape qui nous conseille aussi de demander de l'aide à des personnes en qui on a confiance. Le pape qui nous demande aussi peut-être de sortir d'un choix conventionnel aussi, qui nous met face à un choix peut-être qui suscite une option qu'on n'a peut-être pas envisagée, qui n'est pas de l'ordre des conventions sociales, par exemple, aussi. D'accord, donc on est dans cette énergie quand même de l'accueil de ce qui se passe pour nous, mais tiraillé dans cette dualité, et surtout enchaîné, enlisé même, j'ai envie de dire, dans cette tentation, avec cette difficulté à écouter l'enjeu principal, c'est-à-dire la voix de notre âme. Ok, d'accord. Et effectivement, en dos de deck, on avait le mât. Le mât qui nous dit qu'effectivement, ce qui est présent dans nos énergies face à cette dualité, c'est de partir le bagage léger, de partir sur un nouveau cycle et d'être dans la foi de ce qui se passe réellement, d'avoir la foi dans notre potentialité et en la vie surtout. Ok, bon, très bien. On va voir maintenant les conseils des guides. Les conseils des guides, oui, les conseils des guides. Comment maintenant on peut sortir de cette dualité? Quelles sont ces énergies qui peuvent nous permettre un petit peu d'y voir plus clair? Parce que là je sens pas mal de perturbations, pas mal d'interrogations, du mal à se situer, du mal à sortir la tête de l'eau un peu, submergé avec ce diable. Submergé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va prendre 2 conseils au niveau de l'âme. Allez, 2 conseils au niveau de l'âme. Et 2 dans la matière. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. D'accord. On nous parle au niveau de l'âme du chariot et du hiérophante. Je pense qu'au niveau de l'âme, on nous dit que pour être victorieux, pour sortir la tête haute un peu, il va falloir enclencher un processus, enclencher une action, reprendre les rênes un petit peu de sa vie et arrêter de subir, de se sacrifier, de se laisser de côté. Il va falloir un petit peu enclencher la seconde, comme on dit, et surtout reprendre un peu, avoir cette notion de on est acteur de sa vie, avec ce hiérophante encore qui ressort, qui dit que effectivement la clé ici, c'est d'être aligné avec sa guidance intérieure et d'avoir une posture comme ça, un petit peu dans la maîtrise aussi, parce que le hiérophante a une parole maîtrisée et une parole éclairée. C'est un sage aussi qui transmet aux autres sa parole et c'est aussi un guide.
Donc il va falloir être son propre guide quelque part. Au niveau de la matière, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit reine de bâton et 6 de pentacle. Dans la matière, il va falloir assumer son désir, il va falloir se positionner, il va falloir être au contact de son appel de l'âme et aussi au contact un petit peu plus de son côté charnel, de sa sensualité, de sa sensibilité. La reine de bâton intègre un peu toutes ces notions de charisme et à la fois de sensualité, de sensibilité, de quelque chose de très charnel, de très inscrit dans la matière, dans l'équilibre des forces. Ce qui est en jeu ici, c'est d'être équilibré dans le donner et le recevoir. On nous invite dans la matière à être dans une posture qui reflète à la fois notre corps, le besoin, les envies, la pulsion de vie, et à la fois d'être équilibré dans nos échanges, dans notre rapport à l'autre, dans la façon d'agir. Voilà, c'est ça qui est important. Ok, bon, très bien. On va voir un petit peu le développement de la situation. Je ne sais pas qui je prends pour le développement de la situation. Qui c'est qui vient? Ouais, j'ai envie de voir avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau de ce qui peut se passer, de ce qui va un petit peu se concrétiser dans la matière, dans la réalité des choses. Qu'est-ce qui s'inscrit dans notre vie à partir du moment où on fait ce pas vers nous-mêmes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais prendre 3 cartes, pareil, et on va voir. Ok, on nous parle de tranquillité, d'instabilité et de chance. En dos de deck, on a réunion. Je pense ici que ce qui se passe et ce qui va se dérouler, c'est un oscillement, d'accord, entre cet état de zénitude, de plénitude et cette instabilité. D'accord, il va falloir être dans l'accueil un petit peu de ce qui se passe intérieurement, d'être ce Bouddha, d'accord, qui ne juge pas, qui est cet observateur neutre un petit peu de notre propre attitude, de notre propre énergie et d'accepter l'instabilité dans laquelle on se trouve, dans laquelle, si on n'arrive pas à gérer, ben c'est ok. Parce que on n'a pas vocation à rester dans cette instabilité, comme on n'a pas vocation non plus à rester dans cette zénitude. On est dans un mouvement, comme avec le 6 de Pentacle qui représente un petit peu cette oscillation entre le donner et le recevoir. Et ici, on est dans un mouvement entre zénitude et déstabilisation. Et c'est dans ce mouvement qui est un mouvement de vie en fait. Ce qu'il faut ici comprendre, ce qui va se dérouler, c'est une oscillation comme ça et qui est une respiration, un souffle. Et on a une opportunité, parce qu'on a la chance, on a une opportunité enfin d'y voir clair. On a une opportunité de poser un acte, on a une opportunité qui se présente aussi, venant de l'extérieur, qui va pouvoir un petit peu nous sortir de cette dualité et nous proposer une possibilité de saisir cette chance, de s'ouvrir aussi avec la main qui est tendue, de s'ouvrir à ce dénouement. On nous parle de réunion qui peut parler de communication, de rendez-vous, qui peut parler d'échange, qui peut parler de moments de plaisir aussi, mais surtout une occasion, je pense que c'est cette chance, une occasion de se retrouver avec une personne ou d'autres personnes, justement pour avoir ce dénouement, pour avoir cette discussion, pour avoir ce premier pas pour aller vers soi. C'est ça que j'entends. Ok, allez, on va clôturer avec un dernier petit conseil des guides ici, des réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là, tu veux sortir. Ok. On nous dit non. Ok. Si vous avez une question intérieure, la réponse est non.
Ce qui est important d'entendre, c'est parce qu'on sait dire non, justement. Il y a quelque chose auquel on ne sait pas dire non. Et c'est l'affirmation de ce non qui va pouvoir nous positionner, qui va pouvoir nous délivrer. Et on nous parle de rétablissement. Rétablissement de ce calme intérieur, de cette connexion profonde à qui on est. Dans la zénitude et dans l'acceptation. Ok les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.